Mes amis, bien le bonsoir. Alors, petite mise à jour. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour de navigation. Et puis, nous venons de dépasser les Açores. Les Açores, c'est un petit peu au sud, dans cette direction-là, à quelques centaines de kilomètres. Et nous sommes doucement en train de dépasser ces îles portugaises. Aujourd'hui, nous sommes toujours en train de foncer vers le sud-ouest. Si on continue dans ce cap-là, on ne va pas finir à New York, mais on va finir en Guadeloupe. Mais à partir de minuit aujourd'hui, on va devoir tourner, le navire va tourner vers la droite et commencera à aller vers le nord-ouest pour rentrer un petit peu dans la zone vraiment de l'Atlantique Nord. Parce que pour le moment, si on continue comme ça, on va finir dans les tropiques. Ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas deviné. Je parlais tout à l'heure à un officier responsable de la navigation lors d'une réception qui a été donnée pour les passagers. Donc, il m'a un petit peu dit ce qu'il faisait. Et la raison pour laquelle ils ont évité, pour laquelle ils sont pas partis vers le nord pour faire ce qu'on appelle une route de grand cercle, c'était parce que la météo est exécrable sur l'Atlantique Nord. Et ce qu'ils veulent, c'est que les gens aient une bonne expérience. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est... Il y a 2500 passagers ici. Ils ne veulent pas que 1000 d'entre eux passent plusieurs jours dans leur cabine, la tête dans un bidon. Parce que ça peut très vite dégénérer. Tu sais, aujourd'hui, on a eu des vagues, on a de la houle de 5 à 6 mètres aujourd'hui. Il paraît que demain, ça va empirer. Et quand tu es tout à l'avant du navire, j'étais vers l'avant tout à l'heure, ce qui est drôle, c'est que quand tu marches, à un moment donné, tu te sens très lourd. Tu sens que tu arrives à peine à tenir sur tes jambes. Et puis l'instant d'après, tu te sens tout léger. Tu as presque l'impression d'être en apesanteur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu regardes l'avant du navire, il monte sur les vagues, après il replonge, et après il est repoussé par l'eau, et il remonte. Et il fait ça sur une amplitude de plusieurs mètres, et il le fait plusieurs fois par minute. Je plains les gens qui ont une cabine tout à l'avant parce que ça doit être dur pour eux. Tu es comme ça, couché sur ton oreiller. Et puis à un moment donné, quand le bateau est en train de remonter, ben, tu as la tête. C'est comme si quelqu'un t'écrasait l'oreiller sur la tête. Et l'instant d'après, que se passe-t-il? Tu es en apesanteur, tu as l'impression que tu vas flotter. Tu donnes un coup et puis tu te retrouves collé au plafond. Donc c'est très particulier comme sensation. Alors, lors de ce voyage, j'ai de la chance, je suis au milieu du navire, je suis vraiment au milieu, là où l'amplitude des mouvements est la plus faible, mais vous entendez, on les sent quand même, et vous entendez les bruits. Vous entendez ces craquements? Ces craquements, là encore, je trouve qu'ils sont faibles. La nuit, je me suis réveillé avec des craquements absolument épouvantables. Et encore une fois, j'ai parlé à un responsable du navire, et il m'a dit qu'ils ne savent pas, au moment où ils lancent le navire la première fois à travers l'Atlantique, ils ne savent pas combien il va craquer, ils ne savent pas tout ça, comment il va se comporter. Donc eux-mêmes sont aussi en train de découvrir le navire. Donc écoutez, si vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo depuis le Queen Victoria, de la même compagnie, et là c'était un petit voyage, je crois que c'était vers Rotterdam et retour. Et à l'époque, on sentait presque pas les mouvements. C'était tellement stable que on réalisait pas nécessairement que ça bougeait. Je peux te dire que sur l'Atlantique, on réalise vraiment que ça bouge. J'ai l'impression parfois d'être sur un voilier de 10 mètres, tellement ça bouge. La cabine s'incline gauche à droite, d'avant en arrière. Dans les longs couloirs, je crois qu'on dit les coursives, dans les longs couloirs, il faut s'accrocher à la rambarde et par moments, ben, on avance en zigzagant, on avance un petit peu comme ça en chaloupant. Alors des fois, les gens, ils charrient les uns les autres. Ah oui, vous avez pris trop de whisky. En fait, ça n'a rien à voir avec le whisky, c'est tout simplement le sol qui est en train de bouger dans tous les sens. Et puis, bon, c'est très difficile d'avancer en ligne droite dans ces circonstances. Donc voilà mes amis, aujourd'hui ce que je vais faire, là maintenant il est 18h24, dans quelques minutes le restaurant va ouvrir. Donc ce que je suis en train de faire pour limiter un petit peu, pour limiter un peu la prise de poids, parce que j'ai pas envie d'éclater, j'ai pas envie de prendre 5 kilos lors d'un voyage, je suis en train de prendre un petit déj le matin, on me le sert dans la chambre. C'est inclus dans le prix, hein. Je peux aller le prendre comme je peux remplir un formulaire qu'on me laisse le soir. Là, il est sur le lit, le formulaire. Et puis, ce que je fais, c'est que
je peux le remplir et puis le matin, il me livre le petit-déj. Ce que je fais, petit-déj, et je mange aussi le soir. Mais je mange rien entre les deux. C'est un petit peu une manière pour limiter les dégâts. Et je vous dirai qu'une fois que j'arrive à la maison, si j'ai réussi à les limiter ou pas. Ou si je ne vais pas me retrouver dans une séance de détox de 3 mois pour essayer de revenir à ma forme d'avant. Donc je disais, là je vais aller au resto pour manger quelque chose. Le menu a l'air intéressant en termes de... Les entrées sont intéressantes ce soir, mais par contre le plat principal, j'ai pas trop aimé. Attendez, je vais vous montrer quand même. J'aurais dû commencer ça avant de... J'aurais dû ramener tout ça avant de commencer la vidéo, mais c'est pas grave. Hein. On est entre nous, hein. Je vais vous montrer. Donc, ce que je vais vous montrer, j'ai ramassé ça au passage. Donc, si tu regardes, là, regarde, la température en haut, ce que tu vois en haut, c'est la température extérieure. Donc là, on a 17,2 degrés. 17,2. On a mesuré 20 degrés à un moment donné. Ce qui est dingue parce que, tu vois, je traverse l'océan Atlantique en plein hiver, on est au mois de janvier. Et donc, mon attente était qu'il y aurait de la neige sur les ponts, il y aurait de la glace qui se forme sur les superstructures, et j'ai pris mes habits les plus chauds. Et là, je suis dans une météo quasi tropicale. Donc, voilà, on a eu jusqu'à 20 degrés. L'intérieur de la cabine, j'ai 23 degrés. C'est un peu trop chaud, j'arrête pas de réduire. Je suis en train de réduire gentiment, cran par cran. J'aimerais bien la faire tomber vers 21, je pense que ça serait mieux. Alors, ce soir... Donc, je vais te montrer. Si tu veux regarder ça dans le détail, tu peux toujours arrêter la vidéo. Donc, comment est-ce que je fais? Je le montre comme ça. D'accord? Je te montre cette face. Et puis, attends, et je te montre celle-là. Alors, en fait, on commence par celle-ci, hein, fondamentalement. Ce qu'ils appellent entrée, c'est le plat principal. Tu sais, les Anglais aiment bien utiliser des mots francophones. Et là, le mot entrée, dans leur menu, ça veut dire le plat principal. C'est toujours un petit peu surprenant la première fois que ça arrive. Alors, ce que je vais prendre, probablement, ils ont des cauliflower coréens. Alors, cauliflower, comment on dit cauliflower? Chou-fleur, hein, voilà, donc ils ont des choux-fleurs grillés. Je vais prendre ça. Autrement, ils ont du lapin. Bon, j'aime pas trop le lapin. C'est pas que j'aime pas le lapin, c'est juste... j'ai du mal, quoi. On dirait du chat, quoi. Je mange pas de lapin. J'ai du saumon fumé, j'aurais pu le prendre, mais j'ai envie de tenter cette histoire de plat coréen. J'ai envie de tester, n'est-ce pas? Donc, autrement, il y a une salade végétarienne. Sinon, donc je prends ça en général. Je rajoute après une salade avec, qui est par exemple la César salade, ce que je prends presque tout le temps. Et puis après, il y a une soupe que je vais prendre. Donc, ils ont une soupe à la tomate. Je vais prendre la soupe à la tomate. Par contre, en termes de ce qu'ils appellent l'entrée, le plat principal, je suis un petit peu limité. Je vais vous dire, donc là, j'ai du limbe. Limbe, c'est du veau. Tandoori, machin, j'aime pas le veau, donc... je vais sauter ça. Donc, alors, il y a du sea bass, un filet de sea bass. C'est quoi le sea bass en français? Sea bass, c'est du cabillaud. Bon, il y a du poisson, n'est-ce pas? On se comprend. Et il y a encore du chou-fleur, c'est la soirée chou-fleur. Il y a de la chou-fleur grillée avec de la harissa, ça c'est le plat végétarien. Et il y a encore un autre chou-fleur avec petits pois et tagine de fruits, machin. Bon, couscous, truc comme ça, yaourt grec, un truc, tu sais, voilà quoi. Bon, c'est pas le genre de la maison. Je vais probablement prendre le filet de poisson. Ou bien, il y a encore autre chose, là je l'ai pas sous la main. Mais il y a ce qu'ils appellent à la carte. Ça signifie ce que je peux faire, je peux regarder aussi à la carte. Si j'arrive pas à trouver ce qui m'intéresse, ils ont aussi un menu à la carte qui n'est pas... En général, il n'y a pas de, tu ne dois pas payer extra, mais ça peut arriver que tu aies à payer extra, mais en général, tout est inclus. Certains, par contre, certains plats, il faut les commander à midi. Donc, si tu ne les as pas commandés à midi, c'est un peu trop tard. Alors, ce que je fais en général, le problème, c'est que maintenant, je ne mange pas à midi chez eux. Il faudrait que... C'est un peu ennuyeux. Parce que, durant ma croisière précédente, ce que je faisais, à midi, avant de partir, je demandais qu'on me montre le menu du soir. On me le montrait, et si je vois que ça ne m'intéresse pas, ce qu'il y a dedans, je commande à la carte pour le soir, parce que certains plats, on peut les obtenir tout de suite, d'autres fois, absolument le commander à midi. Donc voilà, c'est un petit peu ennuyeux. Si je vois un truc que j'aime et c'est trop tard, bon c'est trop tard, hein, je ferai avec. Hein. Voilà. Et autrement, il y a des desserts, donc je regarderai un petit peu
Voilà, il y a une sorte de gâteau au miel. Je vais peut-être tenter ça. Il y a de la mousse au chocolat noir. Il y a tout le temps des glaces. Il y a tout le temps aussi un chariot de machin, comment on appelle ça? Un chariot de fromage, n'est-ce pas? Donc ça, c'est toujours disponible. Voilà mes amis, c'était juste pour partager avec vous un petit peu une mise à jour. On a fait à peu près le tiers de la croisière à ce stade. Il nous reste 6 jours normalement pour arriver à New York, si on tient, parce que vu le louvoiement un petit peu dans la navigation pour éviter les systèmes orageux, on aura peut-être du retard, mais pour le moment, ça n'a pas été annoncé. Je vous montre aussi autre chose. Ça, c'est la carte pour commander le petit déjeuner. Donc, ce que je fais, c'est que je remplis le numéro de la chambre, mon nom, tout ça. Et puis là, je mets à quelle heure je vais recevoir le petit déjeuner et je coche des cases, ce que je veux, en fait. Et puis, je l'accroche à la porte avant d'aller dormir. Dans la nuit, ils vont le ramasser. Et puis, le matin, je vais recevoir le petit déj tel que je l'ai demandé. Bon. Je vais probablement le faire ou pas, je sais pas. Je verrai quand je rentrerai. Peut-être que je vais changer mon approche à la nourriture ce soir, je sais pas. Peut-être que demain, je vais sauter le petit-déj, manger à midi et le soir. Je verrai. En tout cas, merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Vous entendez encore ces craquements et je vais essayer de faire peut-être un live. Si demain la météo est sympa, hein, vous voyez ce que je veux dire. Si on a de la belle houle, hein, si on a de la houle de 10 mètres, je vous ferai une petite vidéo live, comme ça que vous pouvez voir ça. C'est très beau l'océan quand il se déchaîne, mais pas très confortable, hein, pour être honnête. Hein. On ferait 100, hein. C'est pas que j'attends pas avec impatience qu'il se déchaîne, hein, mais c'est pas grave, ça arrive. Hein. Ça fait partie du fun de la croisière. Merci mes amis d'avoir écouté jusqu'ici et on se voit dans une prochaine.